Si toi aussi tu as une appétence pour les jeux 8 bits avec un côté old school, reste sur cette vidéo puisqu'on va voir ensemble un tout nouveau jeu qui reprend cette essence-ci intitulée Boss Monster. Allez, c'est parti! Boss Monster Mini Boss, alors vous avez entendu peut-être parler de ce jeu si vous connaissez un peu la chaîne, j'en ai parlé, il fut un temps dessus, c'est un jeu qui mêlait entre guillemets l'aspect 8 bits de 2 à 4 joueurs pour des parties avoisinant entre guillemets on va dire les 30 à 45 minutes, ça vaut une trentaine d'euros et c'est sur un aspect, voilà, pose de cartes 8 bits où on va créer son donjon. Ce jeu qui est édité par les Brotherwise Games et distribué par Asmodee en français, eh bien il faut savoir qu'à l'origine c'est un Kickstarter qui a très bien marché ma foi puisque vous pouvez le voir maintenant, vous le trouvez un peu dans tous les commerces. Celui-ci, c'est la troisième boîte qui constitue vraiment l'arc de Boss Monster. On va avoir la première boîte qui était vraiment axée sur le projet Kickstarter, la deuxième qui rapportait des petites choses, etc. Et là, on a une troisième boîte qui sort, qui est un standalone comme les précédentes boîtes et qui vous permet de jouer avec des mini-boss. Alors, je rappelle juste le but et le synopsis un peu de Boss Monster. Vous allez jouer un super vilain et au travers de cartes, vous allez constituer votre donjon comme à l'instar de Mario, etc. que vous avez pu voir dans les 8 bits auparavant. C'est au travers de différentes cases de donjons que vous allez pouvoir récupérer en instaurant des trésors dans votre salle, ramener des héros chez vous pour pouvoir les tuer, gagner leurs âmes, et celui qui aura collecté le plus d'âmes sera déclaré le plus grand méchant autour de la table. Allez, sans plus attendre, on voit ensemble ce qui change vraiment dans cette boîte de Boss Monster Mini Boss. C'est parti! Allez, on passe maintenant en revue comment se joue ce Boss Monster Mini Boss. Alors, en préambule, il faudra choisir bien évidemment un boss. Le boss qui est composé d'une salle trésor en dessous, qui lui permet d'avoir une icône et qui lui permet d'appâter justement les héros. Une fois tout ceci a été fait, on va ensuite distribuer 2 cartes sortilège, 3 pions de trésors, 5 cartes de room, donc de pièges et de cartes de salle, et nous sommes enfin prêts à jouer. On commence avec la phase de début de tour. Durant la phase de début de tour, il va falloir avoir des villageois et surtout des héros dans les villages. Donc on en tire 2 directement. Par exemple ici on a un voleur, c'est un héros ordinaire, et un autre voleur, c'est un héros ordinaire. À savoir que les héros épiques vont ensuite remplacer les héros ordinaires dès qu'il n'y a plus de héros ordinaires. Donc Grégor est ici par exemple, et durant cette phase, on va prendre une carte salle par joueur. Donc voilà, par exemple, là j'ai une carte du foyer, c'est une salle monstre avancée. Une fois qu'on a fait ceci, on passe à la phase de construction. La phase de construction, dans l'ordre décroissant des XP, chaque joueur peut poser une carte de tuile, une carte de salle plus précisément, sur le côté gauche. Attention toutefois, nous allons avoir des cartes d'avancée et des cartes standards. Les cartes standards peuvent être placées sans prérequis. Par contre, les cartes avancées ont un prérequis et il faudra au préalable matcher avec le symbole directement de la carte d'en dessous avec au minimum un trésor pour pouvoir poser dessus, sinon il n'est pas possible. Donc là, par exemple, je peux poser la galerie sans fin, hop, directement comme ça, face retournée. On peut poser aussi des mini-boss, comme le cas ici de figure avec Spike qui est un mini-boss. Alors concernant les mini-boss, eux, ils sont construits comme des salles. On peut les mettre directement l'un à côté de l'autre. Lorsqu'un mini-boss est révélé, il est attaché à la salle dans laquelle il a été construit. Donc c'est vraiment important. Et on le glisse sous cette carte salle qui va justement nous dire, tiens, lui, il est affilié, Spike est affilié à la galerie sans fin. Et par exemple, dès qu'une personne va venir ici, cette salle a +1. Donc on peut ensuite EP, bien évidemment, nos mini-boss en dépensant de l'argent. Ils ont 3 niveaux. Une fois que la phase de construction est finie, à la fin de la phase de construction, tout le monde retourne ensuite sa carte pour pouvoir voir quelle est la carte qui a été jouée durant son tour. Une fois que ceci a été fait, on passe à la phase d'appât. La phase d'appât, c'est très simple. Chaque héros se déplace vers le donjon possédant le plus d'icônes trésors. À savoir qu'ici, les 2 voleurs vont venir uniquement chez moi, puisque ici, on va dire que par exemple, là, on va retourner une carte. Il y avait le portail mystérieux avec 2 livres. Lui, il ne prend que des mages. Les voleurs vont dire « Hey, il y a plein d'argent à se faire ici, on y va ». Donc ça se représente comment? Ça se représente par la phase d'aventure. Dans l'ordre décroissant toujours, les boss doivent gérer les héros qui sont entrés à leur donjon. Le voleur va venir ici et l'autre voleur va venir ici. En commençant par celui-ci, on peut voir différentes choses sur le voleur. En bas à gauche, c'est le nombre de points de vie qu'il a pour pouvoir être détruit. En bas à droite, c'est le nombre de blessures qu'il va infliger s'il arrive à la dernière salle où se trouve le boss. Et en haut à droite, c'est l'icône de trésor qui pourra matcher avec le nombre de cartes que vous allez avoir
sur votre donjon. Donc s'il y a une égalité, eh bien les héros restent directement dans le village, ils s'arment de patience et ils attendent. Donc pour représenter la phase d'aventure, on va dire que le voleur arrive ici, il se prend 2 dégâts puisque cette salle Galerie sans fin inflige 2 dégâts, il lui en reste 2, il vient ici, il inflige 1 et on met ceci en dessous directement de Grégor, il se prend une blessure. Donc là le voleur pareil, il a 4 en dégâts, il va s'en mettre 2 ici, il en a encore 2, il arrive chez Grégor, il lui en met 1, hop, et Grégor, on peut voir directement qu'il possède 2 dégâts, à savoir que quand on arrive à 5 dégâts, on est directement détruit de la partie. Arrive ensuite la fin de tour. On réactive ensuite les salles désactivées, on contrôle la zone de score de chaque joueur. Un joueur qui possède 10 icônes âme a gagné directement la partie et un joueur qui possède 5 icônes blessure a perdu directement la partie. Voilà, vous avez vu comment se jouait ce Boss Monster mini-boss et ce qu'il y avait à l'intérieur. On va passer maintenant au verdict. C'est parti. Alors on commence par les points positifs du jeu. Alors le premier point positif ici, c'est son aspect 8 bits, son level design qui va vous permettre, comme la Madeleine de Proust, de vous replonger dans le souvenir d'enfance si vous avez aimé la Super NES, si vous avez aimé tout ce qui était Game Boy, etc. Donc force est de constater que là ça marche hyper bien et on rentre assez bien dans le thème. Un autre point positif du jeu, c'est sa mécanique. Ça joue très rapidement, ça joue très vite aussi. C'est pas tellement non plus folichon, etc. Mais force est de constater que ça marche assez bien et c'est assez rigolo, voilà, de pouvoir construire son donjon avec des petites trappes. Et le dernier point positif ici pour moi, c'est l'aspect fun. Effectivement, vous allez construire votre donjon, vous allez voir avec l'aspect 8 bits, etc., récupérer des héros que vous allez pouvoir tuer avec des trappes. Donc il y a tout un aspect fun qui se sent autour de la table où là, vous allez pouvoir discuter en disant « Ah, c'est mon donjon qui est plus dur » et l'autre va dire « Non, c'est le mien parce que j'ai mis un mini-boss en dessous, il y avait une trappe. » Et l'autre va dire « Bah non, tiens, je te colle un héros super badass et du coup, il survit à ton donjon et il te colle plein de points de dégâts. » Passons maintenant en revue les points négatifs du jeu. Alors il y en a plusieurs puisqu'un jeu n'est pas exempt de points négatifs. Alors ici, ce qui m'a gêné, comme tout ce que j'avais pu voir dans l'ensemble de la gamme Boss Monster, c'est l'aspect où il se passe rien autour de la table avec les autres protagonistes. C'est-à-dire qu'on va avoir quelques cartes de sorts qui vont permettre de geler des salles, qui vont permettre encore une fois de renforcer un peu le héros, mais au-delà de ça, il se passe pas grand-chose et c'est vraiment dommage parce que on a tout un aspect fun en fait qui se fait via les héros qu'on va récupérer, via les trésors qu'on va mettre en place pour récupérer ces héros, et surtout via les salles de donjons 8 bits, donc tout se cale bien sur le fun. Mais il manque un truc autour de la table, c'est le fait de jouer avec les autres joueurs, d'interagir sur leur tour, etc. C'est un peu dommage dans ce genre de jeu. Autre point négatif du jeu, moi je l'ai trouvé hyper faible à 2 joueurs. Force est de constater qu'on va être dans son coin, on va faire son petit donjon, et puis dans ces phases de construction ou alors de pause, on va uniquement en fait poser une salle et puis on va dire suivant en attendant de récupérer les aventuriers. C'est hyper plat, c'est dommage parce que voilà, il y a peut-être maturation à faire, il y avait peut-être quelque chose à faire dans ce jeu, sachant que c'est pas la première édition quand même, il y en a eu 3 autres. Même si voilà, l'édition là qu'on a mini-boss rajoute des mini-boss qui vont vous permettre de renforcer encore une fois votre donjon. Franchement, à 2 joueurs, c'est pas tellement top. Après, à 3-4, ça devient un peu plus harmonisé. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'on va avoir d'autres joueurs à côté qui potentiellement vont avoir d'autres cartes qui vont pouvoir interagir avec votre donjon. Sinon, à 2, moi, je le trouve hyper faible. Alors du coup, est-ce qu'il faut aller sur ce Boss Monster mini-boss ? Alors, si vous cherchez un jeu à 2 joueurs, moi, je pense qu'il faut faire l'impasse là-dessus. Pour les raisons que je vous ai citées dans cette vidéo, moi, je trouve ça assez faible. À 2 joueurs, on se fait vraiment chier autour de la table. À 3 et 4 joueurs, c'est un peu mieux et c'est carrément mieux à 4 joueurs où vous touchez vraiment le maximum de joueurs autour de la table. Maintenant, si vous aimez le côté fun, le côté 8 bits qui est très bien retranscrit encore une fois là-dessus, si bien que la boîte, c'est une sorte de cartouche NES. À l'intérieur, on va avoir un livret de règles qui est comme le livret des anciennes notices avant. Donc voilà, il y a tout un aspect de nostalgie qui revient là-dessus. Donc ça, c'est très bien fait le parti pris. Moi, vraiment, j'adhère énormément. Maintenant, à 3-4 joueurs, allez-y, ça vaut à peu près une trentaine d'euros dans le commerce, donc ça peut vous aiguiller certaines parties. Maintenant, si vous cherchez un truc à 2 joueurs, il faut passer l'impasse parce qu'à 2, moi je le déconseille fortement. Voilà, cette review sur Boss Monster Mini Boss, je remontre la boîte, est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc comme je vous l'ai dit, ça vous pouvez le retrouver un peu partout, ça vaut une trentaine d'euros, 2 à 4 joueurs. Distribué par Asmodee en français, Edge pour la trad, et du coup, voilà, si vous cherchez un bon petit jeu
À 3, à 4, vous pouvez y aller. Si c'est un truc à 2, n'y allez pas, ça ne sert à rien. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à voir La Voix des Jeux, qui est le nouveau concept, si vous ne l'avez pas encore vu sur la chaîne. On débat un peu à droite et à gauche avec deux protagonistes, Mathieu de la chaîne Mathieu et Fred de la chaîne Le Culte du Dé. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, vous savez comment ça marche, ou un pouce vers le bas, vous faites comme vous voulez. Mettez surtout des commentaires, s'il y a des trucs que vous voulez échanger par rapport à ce jeu, ou vous n'avez pas la même vision que je n'ai sur ce jeu. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à bientôt, des bisous partout, ciao ciao.